t'éjacule dans la bouche pour pas salir mon survêtement. Qui fait que les gens fredonnent les mélodies, mais en vérité, c'est pas, ça n'a rien à voir. Tu veux qu'on développe, on va développer. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Moi, ça va très bien. Vidéo face cam, ça fait plaisir. Ça fait un petit moment. Dans cette vidéo, je vais débunker, je vais react une vidéo que j'ai vue il y a à peu près une semaine et demie. Je voulais pas en faire une vidéo de base, une vidéo YouTube, hein, pour pas vous mentir. Mais je vois que cette vidéo, elle est en train de tourner, elle est en train de pop sur plein de pages Instagram, de comptes TikTok qui parle un petit peu de l'actualité du rap français. Et du coup, je me suis dit, bon, on va intervenir et on va réagir aux propos de ce Ratpi. Comme quoi, Booba, c'est le plus grand artiste de tous les temps au niveau du rap français. Je lui avais mis un apprenti Ratpi, mais mal renseigné. Et l'auteur de la vidéo, il m'avait dit, développe, tu vois, développe tes arguments. Flemme d'écrire, le développement de la littérature, c'est tout de suite. N'oubliez pas de liker la vidéo, bien sûr, mettre un petit commentaire sous la vidéo aussi. Donc la vidéo dont on va parler dans cette vidéo, c'est une réponse à une vidéo TikTok que le rappeur Jeff Lener, d'ailleurs grand big up à lui parce que c'était un excellent rappeur, qui parlait de l'appréhension du public par rapport au rappeur, donner un petit peu des éléments. Et il y a quelqu'un qui lui a répondu et pour lui, c'est Booba. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Tranquillement, on écoute ça et au fur et à mesure, je couperai et je vous donnerai un petit peu mon ressenti par rapport à ce qui est dit. Et au passage aussi, respect à lui, à celui qui a fait la vidéo. Le but dans les commentaires, c'est pas de le descendre, qu'on soit d'accord ou pas avec lui. Chacun son avis, on va essayer de décortiquer un petit peu ses arguments. Qui est le meilleur rappeur français? En vrai, c'est une question à laquelle on peut apporter une multitude de réponses. Il n'y en a qu'un seul, c'est Booba. Tout ce que tu as cité dans ta vidéo, tous les exemples, c'est en fonction des préférences de chacun. Ce Ratpi, cette personne, comme on veut, elle dit « Bon, tes arguments sont des arguments personnels et qui sont liés à l'affect et aux préférences de chacun. Mais on va voir que ces arguments à lui sont également liés à son affect à lui et à ses préférences à lui. » Mais à un moment donné, il faut être objectif. Tous ceux qui citent un autre rappeur que Booba, soit ils sont fans de d'autres rappeurs avec qui il a été en clash et du coup ils ferment les yeux sur tout ce que Booba a fait, soit ils connaissent juste pas le rap. Depuis le début qu'il est là, il est jamais parti. Il a toujours été aussi présent, il a toujours aussi inspiré chaque rappeur de chaque génération. Booba, c'est clair, il est jamais parti. Il est rentré dans le game, il en est jamais sorti. C'est le rappeur français qui a la plus grande longévité sur le long terme et a une aussi haute intensité que ça. Ça, personne peut le nier. L'affect et la préférence d'un auditeur pour tel ou tel rappeur ne se limite pas uniquement à ce que ce Ratpi, ce viewer là, cette personne qui fait la vidéo, va avancer comme argument. Lorsqu'il dit que Booba a tout simplement mis le pied à l'étrier de tous les rappeurs, il a influencé beaucoup de rappeurs. C'est vrai, mais pas tous les rappeurs. Et heureusement, pour une simple et une bonne raison, c'est que à l'époque, contrairement au rap de maintenant, à l'époque, les rappeurs cherchaient à se différencier. Dans les années 90, mi-année 2000, 2005, jusqu'à peu près 2008, 2010, même je dirais plutôt 2008, chaque rappeur, chaque groupe, il avait son entité, son identité, son univers, même si sur certains trucs, ça se regroupait. Pour prendre l'exemple de Booba, c'était un petit peu le gangsta rap à la française. Lorsqu'il est arrivé avec Time Bomb, avec 45 scientifiques, c'était vraiment un petit peu Mobb Deep, l'empreinte Mobb Deep, mais à la sauce rap français. Et c'est sûr que quand Booba est arrivé avec cette idée du gangstérisme comme ça, avec l'appui de Lunatic, et c'est surtout Lunatic qui a forgé cette identité, derrière, il y en a certains soit qui ont pris un énorme coup de vieux, ou alors certains qui ont tenté de rentrer dans cette vibe-là. Au-delà de Lunatic, au-delà même de Booba, le rap de quartier, le rap de cité, le rap qui dénonce, plus ou moins toujours existé. Mais c'est vrai que Booba, il a ramené une certaine idée du gangstérisme dans le rap français, on va dire. Les rappeurs ont copié son flow, surtout au début, à l'époque de Temps Mort, Panthéon, tout ça. Les gens, ils oublient. Mais tout ce qui est hype d'aujourd'hui, tout ce qui sort sur Twitter, par exemple. On peut pas dire que les gens ont copié le flow de Booba. Il suffit juste de regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le rap au niveau des années 90, même 2000, d'analyser le flow de Booba et d'essayer de trouver des rappeurs qui ont essayé de faire la même chose. Vraiment copier, parce que le mot qu'il emploie, c'est copier, c'est pas s'inspirer, c'est vraiment copier. J'en trouve pas en fait. J'en trouve pas. Booba, il a vraiment amené quelque chose. Certains se sont inspirés. Peut-être que lui aussi, au lieu de copier, il aurait dû dire inspirer. C'est peut-être ce qu'il pense. Mais vraiment copier
copier, c'est-à-dire tu fais une photocopie du flow de Booba et tu changes les mots et tu refais. Non, 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 non. Les Nubi, les Daddy Lordsy, les Salif, j'en passe, ils ont pas du tout copié le flow de Booba, mais vraiment pas du tout. Tracklist. Ça, je me souviens. C'est depuis que Booba, après la sortie de Future et Future 2.0, il avait laissé presque un an et demi d'attente. Et il a annoncé DUC. Et les gens étaient impatients de savoir ce qu'il allait sortir. Et il a annoncé la tracklist. Et en annonçant la tracklist, on a vu qu'il y avait Lino, qu'il y avait Jerema, etc. C'est depuis ça que maintenant, il y a un engouement avec les tracklists. Argument des tracklists. Personnellement, je sais pas si Booba c'est la première personne à avoir diffusé des tracklists sur internet. Franchement, c'est possible, comme c'est pas possible, j'en sais rien du tout. Mais c'est un argument un petit peu creux de dire que comme Booba a envoyé des tracklists, derrière les gens ont copié et ont commencé à envoyer des tracklists. Envoyer une tracklist, c'est aussi une manière de teaser son projet. Maintenant, dites-moi en commentaire, est-ce que réellement c'est vrai que c'est Booba qui a envoyé le premier des tracklists? J'en sais rien du tout. Maintenant, est-ce que c'est un argument exceptionnel pour dire que Booba est numéro 1? Sérieusement? En fait, cette personne, et on va voir tout au long de sa vidéo, le ressenti que j'en ai, c'est que ça transpire pas la passion en fait. Ce gars-là, cette personne, elle annonce Booba, mais dans ses arguments, je sens pas de passion. Je sens des arguments un peu plus numériques, des chiffres. Ah, c'est le premier à avoir sorti ses covers sur internet, c'est le premier à avoir sorti un flow que tout le monde a copié. Mais je sens pas vraiment de passion. Pareil pour l'accélération des sorties de projets. Lui, de base, à l'époque, il mettait 1 an et demi ou 2 ans. Ah ouais, cet argument-là, il me chaque tue. album. C'était le rythme basique pour les rappeurs. Quand il a mis en place les systèmes des mixtapes, du coup, ça réduisait d'1 an chaque sortie. Ça veut dire tous les ans, on avait une sortie de projet. Pour 09, il y en a plein qui critiquaient tout ce qu'il a fait au niveau de la musique. Au final, À partir du moment où lui, il est passé de 2 ans à 1 an, tous les autres rappeurs sont passés de 2 ans à 1 an. Ça sent vraiment pas la passion et son argument, il est un petit peu chaos technique. Parce que maintenant, avec les rappeurs qui sortent des projets tous les 3 mois, avec les rappeurs qui sortent un titre tous les 3 jours, toutes les semaines, limite, faut être présent. L'argument ne tient pas. C'est l'avènement de la musique un petit peu qu'on appelle fast food, c'est-à-dire l'auditeur passe d'un artiste à un autre très rapidement. Et pour éviter ça, l'artiste, il doit être présent sur les réseaux sociaux H24, avec ses stories Instagram, il doit sortir des sons, il doit participer à des vidéos YouTube pour se faire connaître et pour se maintenir dans l'actualité, faire des collabs, pour rester dans l'actualité. Ce qu'il raconte là, ce qu'il dit, c'est l'avènement de la musique fast-food. Même si, attention, Booba, lui, il a pas besoin d'aller chez Pierre-Paul Jacques faire parler de lui. Lui, il a juste qu'à mettre un post, je sors un album tel jour, Twitter, les médias rap français, tous ceux qui font des vidéos comme moi, tout ça, on est tous en feu et on va tous en parler. C'est nous-mêmes qui allons faire sa publicité. Là, c'est intéressant, il parle de l'autotune. Et là, il fait une grosse erreur sur l'autotune. pour 09, il y en a plein qui critiquaient tout ce qu'il a fait au niveau de la musique. Au final, c'est le premier à avoir fait de l'autotune. Non, c'est pas le premier. C'est pas le premier à avoir fait de l'autotune. Et regarde, je te mets cet extrait là maintenant. C'est lui qui me met dans l'auto. C'est lui le premier à faire de l'autotune. Mais c'est ça que j'allais te dire. Parce qu'il fait Himalaya, et même avant Himalaya, je crois qu'il avait déjà fait l'autotune, je crois. Je sais plus si c'est dans cette période-là. Non, mais c'est lui qui commence l'autotune. On est au studio, le mec qui fait de l'autotune. Mais il y avait T-Pain déjà à cette époque-là qui en faisait. Non. Ah, c'était avant même T-Pain, tout ça. On était en T-Pain. Booba lui-même dit que c'est Mala qui a ramené le bail et c'est lui qui l'a démocratisé. Pour prendre la défense de ce gars-là, en fait, je pense que ses intentions, elles sont bonnes, mais il a mal choisi ses mots. Au lieu de copier tout à l'heure, il aurait dû dire s'inspirer. Là, il a oublié Mala, ça arrive, hein, tout le monde est humain, tout le monde peut faire des erreurs. Mais non, c'est Mala et c'est Booba qui le dit lui-même. Petite erreur de sa part, mais on lui pardonne. Parce qu'en plus, ça a l'air d'être un gars, il a pas l'air d'être méchant et tout, donc voilà, au calme. Toute la promotion de cet album-là, il l'a fait uniquement sur Internet. C'est le premier à avoir fait ça. Si les autres rappeurs qui étaient au top, comme lui, ils avaient fait leur promotion uniquement sur le net, je pense pas qu'ils auraient fait un aussi gros score que lui. 09, ça a été considéré comme un flop. Après, sur la longueur, là, il a beaucoup vendu. Mais au départ, vraiment, l'album, il avait été très très mal accueilli, 09. Mais c'est vrai qu'il était précurseur sur beaucoup de choses, Booba, sur cet album. Et moi, personnellement, l'album 09, moi, à l'époque, je l'avais saigné. Le son B2OBA, même si celui-là, il a été grave décrié aussi. Bon petit clip et tout, avec les go et tout, bref. Tous les autres, ils ont suivi. C'est le premier à avoir boycotté Skyrock.
les autres ils ont suivi. C'est le premier à avoir boycotté Skyrock, les autres ont suivi. Je sais pas, il faut me donner des exemples de rappeurs là, parce que dire que les autres ont suivi, non. Peut-être que ces rappeurs là, soit ils étaient en perte d'activité, bah du coup Skyrock ne leur ouvrait même pas les portes, ou alors Skyrock, peut-être que ça a perdu de sa puissance en fait. Est-ce que c'est réellement essentiel de faire une semaine Planète Rap pour promotionner son album et s'assurer un succès comme avant? Skyrock, c'était plus à l'époque du physique, c'était vraiment essentiel. C'est un des premiers, encore le seul aujourd'hui, qui arrive à produire des nouveaux artistes en sortant des singles de Diamant. D'autres rappeurs qui ont essayé de produire des gens, mais ça a jamais pété. Pourquoi Rof, il a jamais produit personne? Dafoun, il avait bien commencé au début, avec les mixtapes. À l'époque, il y avait Gueudin, Canardo, MAS, même Green Money. Moi, j'ai kiffé, c'était lourd à l'époque. Et pourquoi il a pas poussé le truc? Il a essayé avec Sultan, Fababi ou Cindy, mais en fait, il n'y a jamais eu un autre rappeur qui a été autant investi et autant passionné pour la culture et pour le rap que Booba. Du coup, dans le débat, on peut pas mettre un autre gars que lui. C'est impossible. Sinon, ça reste du fanatisme pur. Et les fans de Rof, ils vont dire, bah non, pour nous, c'est Rof. Mais Niveau production, bien sûr, Booba, il est très fort. Un sens inné, je pense, de sentir chez quelqu'un, est-ce que cet artiste, ce rappeur, peut devenir un futur grand? L'histoire, quand même, montre que Booba, souvent, il a eu du flair. Dernièrement, avec SDM. Et on verra d'ailleurs si SDM, son prochain album, il sort chez 9de-i ou pas du tout. Booba, comme tout le monde, bien sûr, il a ses échecs. Mais c'est vrai qu'au niveau production, découverte de talent, il est présent. Dès que Booba partage un son d'un autre artiste sur Twitter, dans sa story Instagram, direct, cet artiste, il explose sur Spotify. Limite, tout le monde fait des spéculations. Est-ce que c'est la nouvelle signature de 9de-i? C'est un accélérateur de carrière. Ça, c'est clair. Cette personne, elle parle de fanatisme. Et que si quelqu'un ne met pas Booba en numéro 1, c'est qu'il y a du fanatisme et il y a de la détestation de Booba, façon de parler. Il cite Rof, il dit si quelqu'un ne met pas Booba et que derrière ça met Rof, en gros bah, c'est que le mec c'est un fanatique de Rof. De toute façon le fanatisme il est autant du côté des fans de Rof que des fans de Booba, et ça fait des mois voire plus d'un an que je vous le dis les gars. Limite depuis le début de la chaîne, je peux pas faire mieux. En disant ça et en citant 2 fois le nom de Rof dans sa vidéo là, à cet instant précis, lui-même fait acte de fanatisme puisqu'il n'arrive pas à dire sur certains aspects, il aurait pu être nommé mais sur d'autres non. Sur la production par exemple, c'est clair que Booba il a quand même beaucoup plus produit d'artistes et il a été peut-être plus loin avec ses artistes. Après une fois que c'est terminé, très souvent ça se passe très très mal, mais ça c'est autre chose. là, c'est fermer les yeux sur les stats, sur Les tout stats. ce qu'il a fait. Les stats, les chiffres, la dictature des chiffres. Ça aussi, ça fait longtemps que je vous le dis. Encore une fois, on sent pas de passion dans ce qu'il dit. On me parle de stats, on me parle de Twitter, on me parle d'être le premier de mettre des tracklists, tout ça. C'est des arguments carambars qui transpirent pas la passion. Cette personne-là, elle transpire pas la passion. Il nous a pas cité Time Bomb, il nous a pas cité des arguments peut-être plus pertinents. Par exemple, il aurait pu dire dans le freestyle inédit Time Bomb, les bidons veulent le guidon. Booba, il arrive à la fin et entre guillemets c'est le meilleur du son, et ça aurait pu peut-être appuyer mieux son propos que de dire ouais mais il est le premier là, ouais mais il est le premier là, ouais mais les stats, ouais mais les chiffres, trucs. C'est pas des propos, c'est pas des arguments de gars passionnés qui aiment la musique. Sur tout ce qu'il a accompli, c'est du coup au final il n'y a qu'une seule réponse à donner, c'est toujours la même. Et ce sera je pense toujours la même, il n'y aura aucun autre rappeur avec le temps qui fera autant que lui, c'est impossible. Par exemple, tu as cité Jul, mais c'est incomparable. Jul, il sort 50 albums par an. Évidemment qu'il vend. C'est du n'importe quoi. C'est bien pour sa base fan, mais il fait même pas du rap. C'est un style hybride entre la pop, je sais pas, la funk et la variété. Tu vois, il rappe dessus, mais c'est un autre style de musique, ça n'a rien à voir. Booba, ça fait 3 singles, il nous sort de l'électro. Booba, il est penché sur l'électro parce que ça doit faire rentrer du bif, les diffusions en boîte de nuit, les streamings, tout ça, ça doit très très bien marcher. L'argument sur Jul, il est pas valable non plus. Et surtout que Jul, attention, il a passé les 200 singles certifiés ou de platine, je sais plus, allez voir ma vidéo, c'est remonté 2-3 vidéos avant. Donc si on parle de stats, Jul c'est le meilleur rappeur français. Si on rapporte les arguments de ce gars-là sur Jul c'est le meilleur rappeur français de tous les temps. Il a les meilleures stats, il a créé un style musical.
Il est adulé à Marseille et dans toute la France, voire dans toute l'Europe. Il sort quelque chose, c'est des ventes monstrueuses et il balade tout le monde. Il met des petits ponts à tout le game au niveau des ventes. Donc si je rapporte ses arguments à lui, Jul, c'est le meilleur rappeur. 99% des morceaux qu'il fait, ils se ressemblent. Et il prend des mélodies, des musiques des années 80, il les remet au goût du jour et c'est ça qui fait que les gens fredonnent les mélodies. Mais en vérité, ça n'a rien à voir. Tu vois, la type beat Jul, elle existe, mon gars, et ça, on peut pas lui enlever. Grand big up à Jul, hein. Qu'on aime ou pas ce qu'il fait, dans sa générosité, dans sa façon de faire. Pourquoi il mériterait pas la place de numéro 1? Il est encore booké dans tous les festivals, en tête d'affiche. Normalement, après 30 ans, ça c'est quasiment impossible. C'était du jamais vu avant lui. Même Jay-Z, il en parlait encore dans le CKO, mais Jay-Z, il est plus du tout d'actualité. Akon a dit que 50 a demandé à s'inspirer du morceau qu'il a fait avec Booba, Gun in Hand. Ça prouve bien encore que, voilà, il inspire même les plus grands rappeurs américains. Donc oui, on peut toujours avoir une préférence envers un artiste, un rappeur. Mais au bout d'un moment, il faut être réaliste. C'est lui le rap français. L'argument de Akon avec 50, en fait, ça c'est des arguments réseaux sociaux. Donc ouais, il a ses arguments. Il a sa position, comme j'ai dit, on doit respecter ce qu'il dit. Son argument, Jay-Z, Akon, tout ça, c'est des arguments réseaux sociaux. Ça, c'est des vidéos qui tournent sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien à voir limite avec le rap français, même si c'est très engageant pour Booba de savoir que Akon et 50 s'inspirent du son Lunatic. Mais par contre, quand on écoute le son en question, il a rien à voir avec un son Lunatic. Il y a même une théorie comme quoi que Akon, en fait, avec les dates, tout ça, la mémoire parfois, elle joue des tours. Se serait trompé en fait d'époque, d'album, de son, tout ça. C'est vraiment des arguments réseaux sociaux. Tout ce que j'ai à dire, c'est si lui, il tombe sur ma vidéo, bah mon gars, tu devrais amener plus de passion dans ton bail, sortir des titres, éviter un petit peu les arguments réseaux sociaux, les trucs vraiment, les chiffres, les stats, toi-même tu le dis, tu vois, je fais que répéter ce que t'as dit en fait, tu vois, rien de plus. Dans cette vidéo, moi je vous dirai pas qui est mon numéro 1, le but de cette vidéo c'est pas ça, peut-être un jour je vous ferai une vidéo comme ça, j'en sais rien. En tout cas ce qui est sûr c'est que Booba est dans le top 3 rap français très très facilement et ça reste une légende du rap français, mais moi j'aurais été à la place de cette personne, j'aurais sorti des arguments, des titres, j'aurais parlé de temps mort, de avertisseur, de time bomb, de 45 scientifiques, de homme de l'ombre, de... Ouais, ce que je veux dire. Prenez soin de vous les gars, c'était Chroniqueur TV. Prenez soin de vos proches, c'est toujours le plus important les gars. Ciao!